Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, Monsieur le garde des Sceaux, vous venez de nous le rappeler, ce texte ne sera sans doute pas le texte le plus débattu de l'histoire de cette mandature. Pourtant, il a quand même une importance importante. Il a effectivement un enjeu, l'enjeu qui est de permettre de faire fonctionner le CESE jusqu'à sa réforme plus importante que nous allons faire et que nous devons faire et dont l'examen commencera au mois de septembre à la rentrée. Alors, peut-être que ce texte nous permet justement de dire quelques mots sur cette réforme du CESE et quelques ambitions que nous devons avoir sur cette chambre qui est mal connue des Français, souvent mal comprise et dont parfois l'utilité est remise en cause. Mais je pense que c'est une chambre extrêmement importante dans nos institutions et dans notre pays. Nous avons un outil qui est un outil qui permet d'avancer dans le débat, de faire avancer un certain nombre de sujets dans le débat public. Avec Yaël Braun-Pivet, pendant l'examen de la Constitution, de la révision de la Constitution, nous avions porté un amendement pour transformer le CESE en forum de la République. Nous avions trouvé que ce terme était quelque chose d'extrêmement porteur et qu'il disait un certain nombre de choses sur ce que pouvait être l'articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Parce que vouloir opposer ces deux notions est une erreur incroyable, est une grande erreur. Et tout l'enjeu de nos institutions, tout l'enjeu de la démocratie, d'une démocratie moderne et d'une démocratie que moi je qualifie de continue, c'est d'articuler ces deux démocraties. Alors, comment le faire ? Sans doute justement en améliorant le CESE, en lui donnant des nouvelles prérogatives et en permettant surtout d'articuler trois espaces de notre société. Le premier espace, c'est l'espace civil. C'est l'espace du lien social, c'est l'espace du lien économique et l'espace de l'économie, l'espace quelque part de la vie des entreprises, de la vie du dialogue social, etc., etc. Ensuite, on a un deuxième espace qui est l'espace public. C'est l'endroit, le lieu où se forme la volonté générale, le lieu des tensions aussi entre les citoyens parfois, entre les différents corps de notre société, mais c'est surtout le lieu du débat des idées et des sujets que doit aborder une société. Et c'est le lieu, évidemment, de la construction des idées qui doivent être tranchées par le dernier espace. Et le dernier espace, c'est évidemment l'espace politique, l'espace de la décision politique et l'espace de l'administration de notre société. Et je pense que l'enjeu d'une démocratie moderne, d'une démocratie continue, c'est d'arriver à articuler ces espaces. Et le CESE peut être ce lieu de l'articulation de ces trois espaces. Il doit être le lieu de l'articulation de ces trois espaces. En réalité, un des enjeux de notre démocratie, c'est de réconcilier cette envie des citoyens de participer de manière directe à la décision politique et l'importance qu'a la démocratie représentative dans le fait qu'elle est l'émanation d'une volonté à un moment donné issue d'élections. Et les deux ne sont pas antinomiques. Et il faut que nous réussissions ça, et c'est ce que nous devons réussir avec cette réforme du CESE. Alors, nous avons ici un texte qui nous offre juste la possibilité de le faire un peu plus tard, en septembre. Et on l'a vu, le CESE a porté la Convention citoyenne, elle l'a fait avec un véritable succès. Donc il faut que nous améliorons les outils du CESE, il faut que nous donnions confiance au CESE pour continuer ce travail qui est extrêmement important pour faire qu'un débat public serein puisse avoir lieu dans notre société. Je vous remercie et le MoDem votera donc évidemment pour ce texte très consensuel.